Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les gars, comme vous le savez, demain, c'est la reprise de la plus belle compétition du monde, la Ligue des Champions. Et le Real Madrid se déplace au Celtic Glasgow pour son premier match de phase de groupe. Je rappelle qu'on est dans le groupe F, qui est composé du Celtic Glasgow, du Shakhtar Donetsk, du RB Leipzig et du Real Madrid. Sur le papier, ça paraît être un groupe largement abordable pour le Real Madrid. Mais attention. Attention les gars, il peut toujours y avoir des surprises et on peut se faire surprendre. Même si bon, je m'inquiète pas, mais attention, méfiance. Faut bien se rappeler que l'année dernière, on s'est fait surprendre par le Sheriff Tiraspol à domicile les gars. 2-1, ils nous ont tapé à domicile, même si on s'est rattrapé au match retour. Mais voilà, il faut pas faire d'erreur comme ça dès le début parce que là, c'est pas un Sheriff Tiraspol qu'on a. On a un Celtic Glasgow, on a un Shakhtar. Et voilà, à domicile, chez eux, ces équipes-là donnent tout. Ils ont un public qui les pousse énormément. Donc attention. Donc on va essayer d'analyser cette équipe du Celtic Glasgow les gars. Une équipe clairement qui est en train de rouler sur le championnat écossais. On n'en parle même pas, ils sont devant avec 18 points, 25 buts marqués et 1 but encaissé. Vous allez me dire oui, c'est le championnat écossais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a quand même une efficacité en attaque. On voit les attaquants marquent. Et là, ils ont 3 attaquants. Donc un japonais, Kyogo Furuhashi, Liel Abada, israélien et Jota. Ils ont un Jota portugais. Donc si on regarde un peu et on analyse un petit peu ces attaquants-là, ces attaquants, ils ont un très gros ratio. Donc pour Kyogo Furuhashi, 6 buts marqués. Donc ça fait 6 matchs, 6 buts marqués. Liel Abada, l'israélien, 6 buts également. Et le Jota, il en a mis 4. Et quand on regarde les gars un petit peu les fautes subies, donc le japonais, il a un ratio de 0,7 de fautes subies. Liel Abada a un ratio de 0,5 de fautes subies. Par contre, quand on regarde le petit Jota là, il a un ratio de 1,5. Donc ça veut dire quoi cette statistique? Ça veut dire quoi cette analyse? Ça veut dire que ce petit portugais, il va falloir le tenir les gars. Ça veut dire que c'est une petite pile électrique. Ça c'est sûr et certain, on connaît le jeu des Portugais, c'est un petit dribbleur, c'est un joueur qui va provoquer. Juste en regardant cette stat, ça se voit que voilà, c'est une petite pile. Donc ce petit Portugais les gars, il va falloir le tenir en laisse, il va falloir faire gaffe à ce petit Portugais. Je suppose, je suis même pratiquement sûr qu'il va être sur un côté. Donc je rappelle que le Celtic joue comme nous en 4-3-3. Donc ils ont leur japonais devant en attaque en pointe. On va dire à la place de Karim Benzema. Et à droite à gauche, ils ont leur portugais et l'israélien. Donc si on analyse bien les gars, ces 3 joueurs à eux seuls, ils ont mis 16 buts. Certes, c'est le championnat écossais, mais attention, si on leur donne la chance de mettre des buts, de planter, ils vont pas se rater les gars. Ils vont pas se rater. D'où notre milieu de terrain devra être très concentré et Tchouaméni aura un très gros travail pour essayer de casser ses lignes, de casser ses passes et d'éviter que les balles arrivent à ses attaquants. Après, il n'y a pas que le milieu de terrain qui doit être réactif, les gars. Il va bien falloir faire attention à notre défense centrale. Je ne m'inquiète pas. Alaba Militao. Bon, je suppose que ça va être notre charnière centrale. Je donnerai ma compo à la fin. Donc, attention à ces joueurs-là. Et notamment sur les côtés, le Jota, là. Si c'est Carvaral, s'il est côté Carvaral, il va falloir être réactif, Carvaral. Et attention de ne pas se faire prendre de vitesse. Carvaral, on a vu là ce début de saison, il fait des contre-performances. Il n'est pas tout le temps au top. Il a commencé par une blessure. Donc, attention à ces joueurs de côté. Après, ça reste que le Celtic, mais les gars, ils sont pas là pour rien. Ils roulent sur leur championnat, ils prennent un très gros écart. Donc, ils sont à l'aise dans leur football. Ils se connaissent, les joueurs. Attention. Donc, pour notre équipe, les gars, je vais donner ma compo idéale. Ce que j'aimerais voir sur le terrain. Donc, la charnière centrale, on ne change pas. Celle du Betis de Séville. Alaba, Militao. C'était costaud. On a vu qu'on pouvait avoir confiance en ces deux joueurs-là. C'est des valeurs sûres. Donc, je préfère pas changer. À droite, Carvaral. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Carvaral, je ne veux pas mettre Vasquez, surtout en début de Ligue des Champions. Et à gauche, Mendy. Mendy l'a rassuré sur le dernier match contre le Betis. Défensivement, il était correct. Même si sur le débrief, j'ai dit que voilà, il manquait un peu de spontanéité, il n'y avait pas de projection vers l'avant, mais défensivement, c'était rassurant. Au milieu de terrain, par contre, un petit peu de changement. Donc Tchouaméni, oui, en milieu récupérateur, ça ne change pas. J'aimerais voir un Modric accompagné d'un Valverde. J'aimerais que Valverde reprend sa place de milieu de terrain pour aider cette défense et un peu récupérer ce volume de jeu qu'il avait en milieu de terrain et cet apport défensif qui nous aide énormément. Parce que en attaque, les gars, on a ce qu'il faut avec Rodrigo et Vinicius. Voilà, Rodrigo à droite et Vinicius à gauche. Même si je préfère clairement Rodrigo à gauche, mais on a bien vu sur le match qu'il pouvait largement jouer à droite. Son apport offensif est meilleur que celui de Valverde.
même si je néglige pas celui de Valverde. Mais là où on est à l'aise avec Valverde, c'est dans la récupération défensive, c'est dans son volume de jeu au milieu de terrain et il aidera beaucoup Tchouaméni. C'est pour ça, les gars, que je préfère un milieu de terrain composé de Modric. Modric qui, même s'il était un petit peu rincé sur le dernier match, pour moi, il peut largement commencer un match de Ligue des Champions, accompagné de Tchouaméni. Donc là, les gars, ça va être le premier test d'Aurélien Tchouaméni en Ligue des Champions. On va voir si le stress ne va pas l'envahir comme il l'a envahi en début de saison et en pré-saison. On voyait il était un petit peu en panique. Mais là, sur les 3 derniers matchs, il nous a clairement rassuré. Maintenant là, premier test, déplacement au Celtic, qui est un gros stade, qui est un gros public. Même si l'équipe est largement à notre portée, ça va être le premier test de Tchouaméni et j'ai hâte de voir ça. On décortiquera ça ensemble demain soir. Mais voilà, on a vraiment une grosse confiance placée sur Aurélien Tchouaméni et je m'inquiète pas, je pense qu'il va être à la hauteur de nos attentes. Et devant, donc, pour moi, ce que j'aimerais voir, c'est un Rodrigo titulaire accompagné d'un Benzema qui est, on sent, un peu fatigué. Mais là, c'est un match de Ligue des Champions, donc on va voir s'il part avec plus de niaque, on va le voir. Après, s'il est fatigué, il est fatigué. Il ne faut pas hésiter, Ancelotti, de faire tourner sur les matchs de Liga et de ne pas laisser taper 90 minutes. Il y a des joueurs, il y a du Eden Hazard, on les a gardés, ces joueurs, ils sont là. Donc, il faut les utiliser. Eden Hazard, Asensio, ou mettre Rodrigo en faux neuf, ou je sais pas, mais faire quelque chose pour faire tourner un peu Benzema. On n'a pas investi sur un autre neuf. Donc là, Benzema, on voit déjà dès le début de saison qu'il est fatigué un petit peu. On sent que physiquement, voilà, ça commence à être lourd dès le début de saison. Donc, il ne faut pas hésiter à faire tourner. Et à gauche, un Vinicius qui sera toujours, je le pense, percutant, qui fera mal sur son côté, voilà, face à une équipe du Celtic, je pense qu'il va bien être condensé défensivement. Donc un Vinicius qui va sur le côté prendre la profondeur, qui va faire mal avec sa vitesse. Et voilà, donc c'est un match largement abordable pour le Real Madrid, malgré qu'on est en déplacement au Celtic Park. On sait très bien que voilà, jouer les matchs comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont un gros public et ils ont des vrais supporters. Mais bon, c'est largement à notre portée, les gars. Voilà la famille, c'est mon petit avant-match. N'hésitez pas à donner votre pronostic sur ce match-là. Moi, clairement, je donnerais bien un 2-1, voire un 2-0 pour le Real Madrid. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre pronostic. Et pour la prochaine vidéo, je donnerai le gagnant qui a annoncé le bon pronostic. Voilà les amis pour mon avant-match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à demain soir pour le débrief. Prenez soin de vous la famille. Ciao.